Bonjour. Une autre manière de s'interroger ou d'affirmer quelque chose sur la conception et l'origine de Jésus est le genre littéraire des généalogies. Nous en trouvons deux exemples également en Matthieu et en Luc. La version de Matthieu, au chapitre 1, versets 1 à 17, ouvre l'évangile de Matthieu justement par une généalogie. Et nous avons ce premier verset de l'évangile de Matthieu qui est généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, dès le départ, la couleur est annoncée. Il s'agit de Genèse, il s'agit d'une généalogie, d'où vient ce Jésus, confessé comme Christ, reconnu fils de David, fils d'Abraham. Finalement, avec David et Abraham, il n'est pas courant de dire de Jésus qu'il est fils d'Abraham, car on le voit dans d'autres endroits dans l'Évangile, Jésus dit lui-même aux pharisiens, de ces pierres, je peux faire surgir des fils d'Abraham. Donc, ce titre de fils d'Abraham n'est pas véritablement parlé à un titre christologique, mais il est ici utilisé par Matthieu pour dire, à côté de David, Abraham et David sont donc les dépositaires de la promesse. En cela, Jésus est le Messie, celui qui accomplit et qui réalise la promesse faite à Abraham d'abord comme père des croyants, celui qui a le premier fait confiance à Dieu, et, et à David, qui sera en quelque sorte l'image même du royaume restauré d'Israël. Nous avons un texte qui peut être, s'il est lu comme ça en première lecture, apparaît assez rebutant. Nous remarquons dès le départ, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Bon, ce verbe engendrer à l'actif, au mode actif, est différent de ce que Matthieu va utiliser dans le récit de l'annonce à Joseph, par lequel il va induire que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Il va dire ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ce qui est. Donc, engendré devient passif. Dans la généalogie, tout est à l'actif parce que eh bien, c'est une série de générations, je dirais, naturelles où l'homme donc accomplit les voies normales de la procréation. Donc, ça, c'est une première chose. Également, nous avons assez vite une exégèse de ce texte au verset 17 qui est contenu dans le texte lui-même et qui explique le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil, 14 générations, depuis l'exil jusqu'au Christ, 14 générations. Pourquoi? Pour dire que, eh bien, en quelque sorte, il y a toute une histoire du salut parfaitement équilibrée, parfaitement pensée, de la part de Dieu, qui met à pied d'égalité ou qui met, disons, en perspective de manière très claire l'organisation, l'économie du salut, le plan de salut de Dieu, depuis Abraham jusqu'à David, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone. On pourrait s'attendre à Moïse, mais la figure de Moïse sera honorée dans d'autres passages des récits de l'enfance, notamment la fuite en Égypte. Hein, donc, évidemment, où Jésus apparaît comme le nouveau Moïse qui ressort, qui refait le trajet de sortie d'Égypte. Et donc, cette figure apparaîtra plutôt dans ce type de récit. Mais ici, nous avons donc clairement un équilibre par rapport à la promesse de Dieu. Jésus apparaît ici comme l'enfant de la promesse. Alors, il existe une clé de lecture bien connue qui sont les 5 femmes, dont la présence est assez inhabituelle dans les généalogies juives de l'époque. Car à l'époque, la généalogie juive est patrilinéaire. Et donc, ce qui compte, c'est la descendance par le père. Alors, ça va changer un peu au cours des époques, mais à cette époque de Jésus, c'était bien patrilinéaire.
La présence des femmes n'est pas exceptionnelle dans une généalogie, mais par contre, elle est suffisamment insolite pour que cela rythme le texte et cela permette de fournir un certain nombre de clés de compréhension. Alors regardons ces 5 femmes, les unes à la suite des autres. Nous avons d'abord Tamar, dont la référence se trouve en Genèse chapitre 38. Tamar est la femme de Er, le fils aîné de Juda. Et alors, pourquoi parle-t-on de Tamar? Parce qu'elle va permettre d'assurer une descendance à Juda de son union avec Tamar, engendra Pharès. Voilà. Elle va permettre d'assurer une descendance à Jacob. Et elle sera déclarée juste malgré le procédé peu reluisant par lequel elle réalise finalement la transmission. Pourquoi peu reluisant? Parce qu'elle se fait tout simplement passer pour une prostituée auprès de Judas, son beau-père. Il y a donc dans cette affaire quelque chose d'un peu inconvenant pour une matriarche que l'on pourrait mettre en avant dans une généalogie. Voilà. Premier élément étonnant. Deuxième femme qui est citée, c'est de son union avec Rahab. Rahab, nous lisons au livre de Ruth, dans les 4 premiers chapitres, Rahab au livre de Josué, au chapitre 2, est encore une prostituée, mais cette fois une prostituée professionnelle. C'est sa profession, son plus vieux métier du monde, dit-on. Elle est cananéenne, donc elle est étrangère, et Rahab a été épargnée lors de la prise de Jéricho par les Hébreux. Et c'est une aïeule de Jésus par son union à Salmon, donc son union à Boz, à Salmon qui engendra Boz. Bon, alors cette référence n'est pas non plus très glorieuse puisqu'il s'agit finalement il s'agit d'une prostituée professionnelle et étrangère qui plus est. Une autre étrangère, c'est Ruth, qui va apparaître un petit peu plus bas et dont le pédigré est à rechercher du côté de voilà, ici toujours au verset 5, du côté du livre de Ruth, les premiers chapitres du livre de Ruth. Donc, il s'agit d'une étrangère, d'une Moabite, et son origine évoque finalement, n'est pas en lui-même pécamineux, son pédigré n'est pas spécialement répréhensible, mais son origine évoque un épisode incestueux entre Lot et sa fille aînée, rapporté au chapitre 19 de la Genèse, versets 31 à 37, et dont le récit présente des similitudes troublantes avec celui de la rencontre entre Ruth et Boz. Il y a, quand on met ces récits en parallèle, des choses qui ressemblent beaucoup et donc qui évoquent l'atmosphère incestueuse de cet épisode entre Lot et sa fille aînée. Voilà, nous avons des parfums d'inceste, toujours avec une étrangère ici. On aurait pu trouver mieux, mais finalement, Ruth va réussir à se rattacher à Israël au même titre que Rachel et Léa. Alors, notons que des familles juives pourraient donner volontiers ces prénoms. Rachel et Léa, on en trouve. Ruth, c'est un peu moins fréquent. Ça arrive aussi, mais c'est moins fréquent. En tout cas, c'est l'étrangère qui rentre dans la maison de Boz et sur, encore une fois, un parfum d'inceste lié à l'épisode parallèle qu'on trouve en Genèse 19 avec Lot et sa fille aînée. Nous arrivons également avec Bethsabée, en fait, de son union avec la femme d'Urias, donc qui n'est pas nommée, mais qui est en fait Bethsabée, et qui est donc Bethsabée a séduit le roi David par sa beauté. David l'a fait venir auprès de lui, la met enceinte. Ceci est raconté au 2e livre de Samuel au chapitre 11, verset 4 en particulier, pour cette mention de l'union adultère avec Bethsabée. Et pour se débarrasser du mari, c'est toujours l'éternel problème, David s'arrange pour l'envoyer
donc il s'arrange pour l'envoyer au combat pour se faire tuer. Manœuvre qui réussit et qui lui est d'ailleurs vivement reprochée par le prophète Nathan. De ce reproche naît le repentir de David, qui va aussi aboutir à la mort de l'enfant, cet enfant illégitime. Et finalement, Bethsabée donnera un autre enfant à David, qui sera Salomon, l'enfant du pardon. Et donc, nous voyons encore par cette quatrième femme comment la notion de, voilà, comment une union encore adultère ici, après avoir parcouru l'inceste et la prostitution, et comment cet adultère va donner lieu finalement à un enfant du pardon, et comment finalement la génération, la filiation davidique va emprunter des chemins extrêmement irréguliers. Et avec Marie, cinquième femme de cette généalogie, qui n'est pas, encore une fois, elle non plus, qui est mentionnée ici comme Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Donc, cette cinquième femme qui est citée ici conclut cette galerie de portraits par une grossesse hors mariage. Donc, une chose est sûre, c'est que cette jeune fille est enceinte et que cela se produit avant qu'ils n'aient habité ensemble, avant qu'ils aient été officiellement mariés. Et donc, finalement, on peut dire que ce qui rattache ces 5 femmes, ce n'est pas le fait d'être étrangères, le fait de... voilà, c'est essentiellement les irrégularités dans la maternité, dans la filiation, qui illustre donc dans des circonstances inhabituelles et je dirais à la fois illégitimes et peu présentables, par lesquelles l'avènement du Messie est assuré. Voici comment, effectivement, Matthieu présente les choses en disant, voilà, en fait, le chemin de Dieu a employé les sentiers les plus tortueux, et au lieu de piocher dans la liste des matriarches les plus présentables, on aurait pu penser à Sarah, Rebecca, Rachel, eh bien Matthieu met en scène des femmes qui illustrent le fait que la providence divine prend parfois des détours inattendus. Et bien sûr, cette finale, ce verset 17 et verset 18, qui aurait dû être Joseph engendra Jésus, que l'on appelle Christ, se termine par Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. De laquelle, donc de manière passive, c'est-à-dire de Dieu en fait, mais de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Ce qui pose aussitôt la question de la légitimité de Jésus dans la question de si, pour finir, ayant dressé tous ces ancêtres prestigieux, du moins certains d'entre eux qui sont prestigieux comme Abraham, David, etc., Jacob, si pour finir, Jésus n'est le fils que de Marie et non pas de Joseph, eh bien, à quoi bon avoir déroulé tous ces ancêtres ? Donc, la suite du récit, et en particulier l'annonce à Joseph, va évidemment expliquer le problème. Mais le problème est réel. Et donc, on peut noter également que sur les 5 femmes, donc mis à part Marie, les 4 autres femmes ne sont pas l'objet d'une grossesse miraculeuse, aucune d'entre elles. Mais par contre, un événement un peu insolite par lequel voilà, s'infiltre la bénédiction de Dieu, et en particulier donc sa manière de transmettre la promesse réalisée à la fois en Abraham, David, et puis au niveau du Christ, par ce magnifique triptyque, cette magnifique symétrie qui est introduite dans le texte lui-même.